L'ONG La Chaîne d'Amour et de l'Espoir œuvre dans plusieurs domaines tels que la santé, l'environnement, l'éducation, l'emploi, l'agriculture et la cohésion sociale, avec pour objectif revendiqué de contribuer au développement humain du pays. L'élan de solidarité de la Chaîne d'Amour et de l'Espoir qui s'est manifesté au lendemain de la crise a permis de mobiliser d'importants dons en nature et en espèces et la prise en charge médicale scolaire pour faire face aux conséquences désastreuses de la crise en aidant des populations de l'Ouest. Lors de la crise post-électorale, l'ONG La Chaîne d'Amour et de l'Espoir s'était chargée de coordonner des actions humanitaires et d'apporter une assistance matérielle et psychologique aux victimes dans tout l'ouest du pays. La crise terminée, la Chaîne d'Amour et de l'Espoir ne s'est pas dérobée de sa ligne de conduite. Et toujours en action, elle est plus que jamais déterminée à découdre avec cette dure carapace du sous-développement et la pauvreté des populations. Samedi 8 août, au lendemain de la fête de l'indépendance de notre pays, les bras chargés de vivres et de non-vivres, Madame Baya Marie Assomption a convoyé un véhicule de 2 tonnes de bagages pour les populations féminines des villages de Kofi Kankro et de Kwasi Bilekro dans le cadre de la célébration de la fête des mères. Une célébration internationale dans de nombreux pays consacrée à honorer et rendre hommage aux mères du monde entier. Le 8 mars de chaque année est la date en Côte d'Ivoire de la célébration de la fête des mères. 5 mois après, la Chaîne d'Amour et de l'Espoir célèbre les femmes de ces 2 villages situés dans la sous-préfecture de Tiapou. La route qui mène au village de Kofi Kankro et de Kwasi Bilekro est un peu reluisante en cette fin de matinée du 8 août 2015. La pluie qui tombe depuis ce matin rend difficile la circulation. La route est une voie de communication, une voie terrestre qui permet le développement des transports qui à leur tour favorise la réduction des distances entre les lieux, entre les producteurs et les consommateurs. La route joue un rôle important dans le développement socio-économique d'un pays. D'une manière plus générale, la construction des routes en Afrique devient cruciale, car certains pays accusent encore un retard conséquent en la matière vis-à-vis de la plupart des autres régions de l'Afrique. Et si on note des efforts sur la mise en place des nouvelles routes, on se rend compte que c'est souvent au détriment de l'entretien des routes existantes. Kofi Kankro et Kwasi Bilekro sont en fête. C'est aujourd'hui que l'ONG La Chaîne d'Amour et de l'Espoir va procéder à la célébration de la fête des mères de ces 2 villages distants de 200 mètres environ. La journée internationale de la femme célébrée le 8 mars de chaque année avait pour thème en 2012 l'autonomisation des femmes rurales et leur rôle dans l'éradication de la pauvreté et de la faim, le développement et les défis actuels.
Le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, appelle les gouvernements, la société civile et le secteur privé à investir dans les femmes rurales, à éliminer les discriminations dont elles sont victimes et à leur garantir le même accès aux ressources qu'aux hommes. Partout dans le monde, l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes continuent de gagner du terrain, mais malgré les progrès, beaucoup reste à faire, surtout dans les régions rurales. Les femmes et les filles de ces régions représentent un quart de la population mondiale. Pourtant, en matière de revenus comme d'éducation ou de santé, en passant par la participation aux décisions, elles sont les plus discriminées. Les femmes rurales s'occupent non seulement des tâches agricoles, mais également de celles propres à leur foyer et à leur communauté. Leur autonomisation est entravée par les obstacles de nature sociale, économique et politique comme conséquence du déséquilibre entre les sexes. Pourtant, donner aux femmes les moyens d'agir et de développer leur activité revient à soutenir toute la communauté qu'elles entretiennent. Sollicité une fois de plus pour ses actions en faveur des personnes démunies, l'ONG La Chaîne d'Amour et de l'Espoir n'a ménagé aucun effort pour répondre aux sollicitations des femmes. La Chaîne d'Amour et de l'Espoir vient en appui aux femmes, aux enfants, à la lutte contre la pauvreté, à la sensibilisation contre l'insalubrité, les maladies endémiques, à l'environnement et pour le cadre de vie et la cohésion sociale dans plusieurs régions du pays. La Chaîne d'Amour et de l'Espoir a fait don d'une broyeuse de manioc acquise sur fonds propres aux femmes de l'église Béthanie de Tiapoum. La population ivoirienne s'exprime à travers les ONG, mais avant tout, l'objectif est de se faire entendre. Les ONG sont dans la population. Elles existent parce que la population les considère comme l'expression réelle de leurs aspirations. La Chaîne d'Amour et de l'Espoir fait corps avec les attentes réelles des villageoises en matière de besoins en infrastructure. Tout gouvernement a avant tout, dans une ONG de développement, un allié, un œil et un relais. Les urgences telles que l'éducation, la santé, l'approvisionnement en eau potable représentent des soucis communs des populations rurales. Quels villages sont au bord de la crise des nerfs pour l'eau potable? La population l'exprime facilement et constamment au sein de leur ONG comme la Chaîne d'Amour et de l'Espoir. Si les femmes jouent un rôle important, elles sont confrontées à des contraintes structurelles persistantes. Les femmes rurales jouent un rôle clé pour aider leurs foyers et communautés à atteindre la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à générer des revenus et à améliorer les moyens d'existence ruraux et le bien-être général. Elles contribuent aux travaux agricoles en tout genre, aux entreprises rurales et font fonctionner les économies locales et mondiales. Et pourtant, les femmes et les filles rurales sont quotidiennement confrontées à travers le monde à des contraintes structurelles persistantes qui les empêchent de jouir pleinement de leurs droits humains et sapent les efforts déployés pour améliorer leur vie et celle des personnes qui les entourent. En ce sens, elles sont un groupe cible très important pour l'ONG La Chaîne d'Amour et de l'Espoir.
C'est un peu plus d'une tonne de colis que Mme Baya Marie Assomption, présidente de l'ONG La Chaîne d'Amour et de l'Espoir, a convoyé sur Kofi Kankro et Kwasi Bilekro pour faire éclore sur les lèvres des femmes de ces deux villages le sourire d'être célébré à l'instar de toutes les femmes du monde. Une soixantaine de cadeaux sont répartis à des femmes plus âgées. Pour Mme Baya Marie Assomption, les femmes de cette localité devraient être fêtées depuis le 8 mars dernier, mais pour des problèmes de finances et aussi d'ordre organisationnel, elle a reporté cette célébration à ce jour du 8 août 2015. Au dire de Mme Baya Marie Assomption, ce sont des femmes qui vivent en milieu rural et qui n'ont jamais été fêtées et ne savent pas ce que c'est la journée de la femme. Les femmes rurales représentent plus d'un quart de la population totale du monde. 500 millions d'entre elles vivent en dessous du seuil de pauvreté. Elles produisent 60 à 80% des aliments de base en Afrique subsaharienne. Les femmes sont à la tête de 60% des ménages dans certaines régions d'Afrique. Elles assurent 90% des besoins des ménages en eau et en combustible en Afrique et se chargent de la totalité des opérations de transformation des aliments de base du ménage. Les activités de l'ONG La Chaîne d'Amour et de l'Espoir, accompagnées par certains partenaires comme les Amis de Thérèse Ori et le comité d'entreprise de Dassault Aviation, concourent au plein succès du noble combat que mène le gouvernement pour la promotion et l'autonomisation de la femme en vue du développement inclusif. Je bénis le nom de notre Dieu. Et aujourd'hui, il a permis que les deux villages soient rassemblés ici à Kofi Kankro pour cette grande cérémonie qui est la fête des femmes, organisée par l'ONG Chaîne d'Amour et d'Espoir, dirigée par notre maman Mbaya. Et ses collaborateurs qui sont là aujourd'hui. Je crois que si nous sommes là, c'est à cause de Dieu. Si elle est venue ici aussi à sa délégation, c'est à cause de Dieu. C'est pourquoi, quelle que soit notre religion, quel que soit le Dieu que tu adores, nous croyons qu'il y a un seul et vrai Dieu. Donc nous allons confier cette cérémonie à Dieu. Le Seigneur lui-même conduise les choses par son grand et puissant nom. Donc je vais demander à toute l'assistance de baisser la tête légèrement. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu fidèle et bon, il t'a plu en ce jour de nous rassembler ici. Oh Dieu, en retour, nous te demandons de venir nous assister, nous conduire et diriger cette cérémonie, afin que, à la fin de toutes choses, l'honneur et la gloire te soient accordés au nom de Jésus. Père, merci, parce que déjà, tu es au rendez-vous. Et tu vas diriger et tu vas conduire tout ce qui va se faire ici en ce jour. Merci et que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci mes chers mamans, mes chers sœurs, mes chers filles.
Je suis venu vous rencontrer aujourd'hui pour vous célébrer. Fêter avec vous. Quand je suis passé la dernière fois, je vous avais promis que je reviendrai pour qu'on fasse la fête ensemble. Pour qu'on se réjouisse ensemble. Pour qu'on rie ensemble. Hein? Je suis là aujourd'hui. Je voudrais remercier Dieu. Je voudrais aussi vous dire merci d'être venus nombreuses à ma rencontre. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, samedi 8 août 2015, nous sommes réunis là pour célébrer les mamans, les jeunes filles, qui n'ont jamais eu l'occasion, même la joie même, de connaître ce qu'on appelle une fête des femmes, une fête des mamans. Donc je suis venu aujourd'hui pour qu'on vous célèbre. Je voudrais aussi vous demander de vous attacher à Jésus. Jésus est bon. Quand je venais là, la route était vraiment difficile. C'était pas facile. Mais Dieu a permis que je sois là. Ceux qui nous aiment. Ceux qui vous aiment aussi. Mais je vous demande pardon de vous attacher à Jésus. Lui seul peut tout. Il peut arranger le village, il peut vous aider à vous prendre en charge. C'est l'essentiel pour moi. Donc, vous pouvez prendre en charge. Ne pas compter sur les hommes, mais compter sur Dieu et sur vous-même. Attachez-vous à Jésus. Jésus est bon. Allez à l'église, priez-le. Pour qu'il y ait de l'eau ici à Kofikanko. C'est l'eau arrive. Priez. Et puis entendez-vous. Il ne faut pas dire que moi je suis Koulambé, moi je suis Bamblé, moi je suis Kouroussi, ou je suis Koulango. On ne peut pas s'entendre. Entendez-vous. Mettez-vous ensemble tous les jours. Maintenant si vous entendez là, Dieu va faire beaucoup de choses. Je mets l'accent là-dessus. L'entente doit être parfaite dans votre village là. Il faut que vous entendez. Si vous entendez, les ONG là viendront vous aider. L'État ne peut pas tout faire. Si ça appuie sur les ONG, il faut aider les villages. Vous avez vu la dernière fois on est venu, on a fait l'eau est venue à voici de l'eau. On va prier, on va venir voici de l'eau. Comment vous avez uni pour que les choses puissent marcher. Maintenant, pour que les choses puissent marcher aussi, il faut que vous alliez toujours vers Jésus. C'est important. Jésus, il peut tout. C'est lui qui a l'argent. C'est lui qui a tout. Parce que si on prie là, on va donner l'argent puis on va travailler. Il va passer comme de l'eau. Il va passer comme l'hôpital. Il va passer comme beaucoup de choses. Mais si vous ne voulez pas prier là, c'est à moi seulement. Jésus derrière. Vous avez compris? Entendez-vous. Vous avez compris? Je vous remercie. Parce que le village même n'est même pas reconnu à la sous-préfecture. C'est un problème. Donc si vous ne vous mettez pas ensemble, rien de bon ne va arriver ici. Donc s'il doit y avoir quelque chose, peut-être c'est une ONG. Donc comme on le dit, entendez-vous, mettez-vous ensemble. C'est important. Parce qu'on veut que le village soit développé. Donc c'est la mission de l'ONG.